Le gaz n'a pas suffi. Maintenant, nous sommes comme Roméo et Juliette, mon amour. Que faites-vous ici? Je suis venu voir Luna. Retournez dans votre chambre, monsieur Lombardo. Pourtant, l'infirmière m'a dit que je pouvais venir et alors... Peu importe ce qu'a dit l'infirmière. Retournez dans votre chambre où je vais demander à la police de vous emmener, étant donné que vous n'avez plus besoin d'oxygène. C'est bon. C'est bon. Mais vous ne savez pas tout ce que Rodrigo a fait. Ah, il devrait l'enfermer pour le reste de sa vie. Monsieur Garcia, vous savez où ils en sont avec la plainte pour l'enlèvement du bébé? Le juge ne s'est pas prononcé en notre faveur, mais on prépare l'appel. Alors la sentence est annulée? Bon, en fait, nous pensons que Rodrigo et Daniela ont payé quelqu'un. Parce que c'est impossible qu'un enlèvement de mineur ne soit pas passé en grande instance. On doit faire une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Daniela et Rodrigo ont toujours été complices, mais on ne sait pas encore comment on va le prouver. Daniela a réussi à faire qu'il n'y ait aucune preuve contre elle. Le seul qui peut la dénoncer, c'est Rodrigo. Alors il faut qu'on le mette sous pression dès maintenant. La seule chose que je veux, c'est que Luna s'en sorte et que ces deux-là aillent en prison. Bonjour Mauricio. Comment va Luna? Bonjour. Bonjour. Eh bien, le médecin ne nous a pas dit grand-chose, alors on attend. Je suis désolée. Alicia, il faut prévenir Béatrice et Margarita. Ah oui, je reviens. Excusez-moi, madame, vous venez voir Rodrigo Lombardo? Est-ce que je peux le voir? On vous dira quand vous pouvez y aller. Mauricio, Paloma m'a expliqué ce qui s'est passé. Je ne sais pas quoi dire. Je n'aurais jamais cru que Rodrigo puisse faire du mal à quelqu'un, encore moins à Luna. Bonjour, monsieur Lombardo. Qu'est-ce que vous faites là? Tu sais, tu n'es qu'un minable et un moins que rien. Vous n'êtes pas arrivé à vos fins, monsieur Lombardo. Laissez-moi en paix. C'est tout ce que vous allez obtenir tant que vous serez ici, monsieur Lombardo. J'aimerais bien vous dire tout ce qu'ils vont vous faire subir en prison. Mais je préfère que cela reste une surprise. Je veux parler à mon avocat. Bien sûr, et vous avez le droit de le faire. Mais vous savez que tout de suite, cela ne vous serait pas d'une grande aide, monsieur Lombardo. Pourquoi est-ce que vous n'appelez pas votre cousine Daniela? Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que vous et Daniela êtes une équipe. N'est-ce pas? On a besoin que Daniela sache que vous êtes ici et que vous avez besoin d'aide. Appelez-la. J'ai des hommes qui la surveillent. Justement, elle est en train d'arriver à son domicile. À toi de décider, Rodrigo. Ou tu collabores avec la police et tu appelles Daniela, ou tu moisis seul en prison, pendant qu'elle quitte le pays. Nous sommes au courant que vous êtes allé chez votre notaire juste avant d'enlever Luna. Et le notaire nous a dit ce que vous avez fait. En plus, Madame Susana nous a raconté que votre cousine Daniela est en train d'essayer de vendre la maison que vous lui avez cédée. Monsieur Lombardo, vous croyez vraiment qu'avec tout l'argent que vous lui avez donné, elle va rester ici dans le pays et vous rendre visite en prison? S'il te plaît, Rodolfo, serre-moi un martini. Ah, passe-moi le téléphone. C'est Rodrigo? Non, je ne crois pas. Merci. Allô? Daniela, c'est moi. Rodrigo? Mais enfin, je me suis inquiétée pour toi toute la journée. Où es-tu? Je suis à l'hôpital.
Tu dois venir, vite. Merci. Bon, Alicia me dit qu'apparemment ils vont nous laisser voir Luna. Ah, c'est bien. Ce sale Rodrigo. S'il voulait se tuer, pourquoi il ne l'a pas fait tout seul? Rodrigo, Que fais-tu ici? ça fait un moment que je suis là, mais je n'ai pu te voir que maintenant. Et Daniela est arrivée? Non, elle n'est pas venue. Tu as entendu dire qu'il la surveillait? Rodrigo, tu dois parler avec la police. Lui dire que Daniela t'a manipulé pendant tout ce temps. Ils t'ont dit que je devais la dénoncer? Tu dois en parler, Rodrigo. Non. Tout ça n'est qu'un piège, crois-moi. Ils vont surveiller Daniela et ils ne vont pas la laisser sortir de chez elle. Ils vont attendre que je l'appelle. Rodrigo, arrête de penser à elle. Pense à toi. C'est ce que je fais, Susanna. Ça ne me sert à rien de dénoncer Daniela. Bien sûr que ça va te servir, Rodrigo. C'est Daniela qui t'a mis dans tout ça. L'idée de la ferme venait de moi. Je voulais juste refaire ma vie. Tout aurait très bien fonctionné. Si tu n'avais pas dit où je me trouvais, Susanna. Tu as besoin d'aide, Rodrigo. De l'aide. Susanna, c'est la deuxième fois que tu me trahis, tu sais. C'est dommage que la mort ne nous ait pas emportés. Docteur, pourquoi elle ne se réveille pas? Le gaz a produit un choc métabolique ainsi qu'un œdème cérébral. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, qu'elle est dans le coma. Dans le coma? C'est ça. Mais il n'y a rien à faire? Je ne sais pas, on peut pas l'opérer? Nous faisons tout notre possible, Monsieur Garcia. Elle est sous durée d'oxygène à 100%, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, votre femme est dans un état critique. Et nous ne pouvons pas encore savoir si le cerveau est atteint. Mauricio est vraiment mal. Oui. Trouver Luna et Rodrigo comme s'ils étaient morts, ça a dû être très impressionnant. Bon. Et si Rodrigo voulait mourir, pourquoi ils l'ont amené ici? Pourquoi ils ne l'ont pas laissé seul dans la ferme? Oui, et je ne comprends pas pourquoi Daniela n'est pas encore arrivée. C'est bizarre. Ils ont dit qu'elle était sortie de chez elle il y a très longtemps déjà. Moi, en fait, je ne crois pas que le plan de la police va fonctionner. Pourquoi? Daniela doit savoir qu'il la surveille. Oui. Oui, probablement. Et elle doit déjà avoir un plan, j'en suis sûr. Quel genre de plan, André? Elle doit sûrement essayer de contacter Ignacio pour qu'il vienne tuer Rodrigo. Tu crois qu'elle est capable de faire ça? Elle ne va pas se laisser dénoncer comme ça. Ou peut-être qu'ils ont des messages codés et la police et Mauricio ne s'en sont pas rendus compte. Bon, moi je vais aller demander au commissaire si elle vient vraiment ici. Je vous attends demain pour transférer Lombardo en prison. C'est d'accord? Je vais appeler Central. Très bien. Appel au Central. Il y a un problème? On doit laisser Monsieur Lombardo ici jusqu'à demain. Comment ça, vous n'allez pas le transférer en prison? Non, pour le moment, il n'est pas totalement rétabli. Bonjour. Bonjour, je viens voir un patient. C'est justement Daniela Lombardo qui vient d'arriver. C'est monsieur Rodrigo Lombardo. Madame Daniela Lombardo? Oui, monsieur? J'aimerais vous parler un instant en privé, s'il vous plaît. Bien sûr, oui. Excusez-moi. Mauricio? Viens, papa, ne parle pas avec elle. Accompagnez-moi, madame, s'il vous plaît. Allons-y. Allez. Allez, papa. Tu es folle si tu crois que je vais accepter qu'ils me mettent en cure de désintoxication. Vous avez de la visite, monsieur Lombardo. Vous pouvez nous laisser seuls, s'il vous plaît. Très bien. Excusez-nous. Mon Dieu, Rodrigo, mais qu'y a-t-il? Ils ne t'ont rien dit? Non, je viens juste d'arriver. Un peu tard, mais je ne savais pas quoi faire. Je suis surveillée par la police tout le temps. Daniela,
Ils nous ont découverts. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Que je vais aller en prison, Daniela. Que je vais aller en prison, Daniela. Chut, chut. Calme-toi. Tu ne leur as pas dit que je savais où vous étiez, hein? Non, mais c'est ce qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Que je te dénonce. Mais je n'ai rien dit pour le moment. Mais en échange, tu dois m'aider. Bien sûr. Rodrigo, tu as plus besoin de moi que jamais. S'ils apprennent quoi que ce soit, ils vont m'arrêter. Je ne serai plus en mesure de t'aider. D'accord. C'est d'accord. Mais si tu essaies de sortir du pays, ou de t'échapper... Je te l'ai dit. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Daniela, s'il te plaît, tu dois parler avec la police. Tu dois les convaincre. Donne-leur tout l'argent qu'ils veulent, mais qu'ils me laissent sortir par pitié, je t'en prie. Calme-toi. Hein? Calme-toi. Tout va bien se passer. Calme-toi, c'est d'accord. Je reviens. Mais enfin, pourquoi vous les avez laissés parler seul à seul? Cela fait partie de notre stratégie, Monsieur Garcia. Pardon, de quelle stratégie? Rodrigo va mettre Daniela au courant et ensuite nous lui dirons alors que nous avons les éléments nécessaires pour prouver qu'elle a participé à l'enlèvement de Madame Luna Mendoza et à sa tentative d'homicide. Mais vous avez des preuves ou non? Bon, le téléphone portable de M. Lombardo a quelques appels enregistrés et on pense que ça peut être une preuve. Et alors? À quoi ça sert de lui faire peur? Ce qu'on veut, c'est que vous l'enfermiez, non? Oui, mais elle va réagir et comme ça, nous pourrons l'attraper plus facilement. C'est bon, vous savez ce que vous faites. Lucio, s'il te plaît, passe à la maison prendre Béatrice et dis-lui d'amener Octavio aussi. Et pourquoi tu veux que le bébé vienne, papa? Parce que c'est le moins que je puisse faire pour Luna, au cas où il n'y ait plus rien à faire. Je vais faire vite, Monsieur Mauricio. Excusez-moi, messieurs. Je pourrais vous parler en privé, s'il vous plaît? Bien sûr. Un instant, s'il vous plaît, je reviens tout de suite. Dites-nous. Rodrigo m'a dit ce qu'il a fait. Et vraiment, je suis... vraiment consternée. Il m'avait dit qu'il était en vacances et sincèrement, je n'étais au courant de rien. Mais vous étiez en contact avec lui. Sur son téléphone portable, nous avons trouvé plusieurs appels enregistrés qui vous sont destinés, madame. Non, bien sûr. Bien sûr que nous nous appelions. Mais il m'avait dit qu'il était au bord de la mer, seul. Pourquoi aurais-je pensé qu'il me mentait? Bien sûr. Qui l'aurait cru, madame? Quant à Rodrigo, il paraît évident qu'il a perdu la raison. Qu'est-ce que vous insinuez, madame? Je ne crois pas que Rodrigo devrait être envoyé en prison. Je pense plutôt qu'il devrait faire un séjour dans un hôpital psychiatrique, ça l'aiderait. Et ça vous arrangerait bien, n'est-ce pas, madame Lombardo? Pardon? Bien sûr. Si jamais un jour un juge le déclare mentalement incapable, eh bien, tout ce qu'il dira n'aura plus aucune valeur. Et ce ne serait pas vrai? Mon cousin a complètement perdu la raison. Bien sûr. Ça explique pourquoi il vous a donné toutes ses actions et ses propriétés sans contrepartie, non? Un moment, s'il vous plaît. Il m'a donné tout ça à condition que je m'occupe de toutes ces entreprises. Madame, vous choisissez. Ou Monsieur Lombardo est fou et vous perdez tout ce qu'il vous a donné, ou alors il n'est pas fou et nous pourrons prendre en compte tout ce qu'il dira et l'utiliser. Dites-moi une chose. Que penseriez-vous si je vous disais que Rodrigo m'a chargé de vous demander s'il existe un prix, n'importe lequel, pour sa liberté? Pour moi, cela me fait penser que votre cousin n'est pas fou. Et qu'il a l'air d'avoir très peur qu'on le mette en prison, madame Lombardo. Et ça veut dire que... Ça veut dire, madame, que vous devriez chercher de très très bons avocats. Bonsoir, Lucio. Que fais-tu là? Bonsoir, Margarita. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. C'est que... Monsieur Mauricio m'a envoyé vous chercher pour vous amener à l'hôpital avec Octavio. Luna s'est réveillée? Non, Manuel. Justement pour ça. Pourquoi? Parce que Monsieur Mauricio parle
peut-être dire au revoir à Luna. Non, Lucio, ne dis pas ça. Je vais chercher Octavio. Mais enfin, c'est pas grave. Ça, c'est plus important. Non, s'il vous plaît. Luna ne peut pas mourir. Est-ce que tu te rends compte, Rodolfo? Ces imbéciles me mettent entre le marteau et l'enclume. Alors tu n'as pas d'autre solution que de tuer Rodrigo? Oui, parce que je préfère ne pas bénéficier de son testament plutôt que de perdre tout ce que j'ai. Mais comment est-ce qu'on va contacter Ignacio? Daniela, les téléphones doivent être sûrement sur écoute. Et avec tous ces policiers qui sont dehors, si on va le chercher, crois-moi, ils vont nous suivre. Dans ce cas, il n'y a pas d'autre solution que de le faire nous-mêmes. Quoi, nous-mêmes? Qu'est-ce qu'il y a, Rodolfo? Tu ne m'as pas dit que je pouvais compter sur toi? Bon oui, mais Daniela... Rodolfo, écoute-moi. Écoute-moi tranquillement. Tranquillement. Écoute. Pourquoi tu crois que je ne t'ai pas demandé de m'accompagner à l'hôpital? Pourquoi? Parce que toi, personne ne te connaît. Paloma me connaît, Daniela. Paloma ne te verra pas. Calme-toi. Écoute. Tu pourrais entrer à l'hôpital, habillé en médecin, entrer aux urgences et ensuite... Boum. Merci d'être venu. C'est normal, Mauricio. Je vais demander au médecin qu'on nous laisse voir Luna. S'il vous plaît. Susana, André et moi étions en train de parler de ce que t'a dit Rodrigo. Et tu dois comprendre qu'il veut juste te manipuler. Paloma, je ne comprends plus rien. Susana, Rodrigo ne veut pas reconnaître qu'il n'aurait jamais dû enlever Luna. Ni les autres choses qu'il aurait pu faire. Susana, peut-être qu'il a aimé Luna un certain temps, au début, mais tout ce qu'il a fait pour la garder à ses côtés... Depuis qu'il connaît Luna, il va mal. Je le sais. Je le sais, mais je ne peux pas. Susana, écoute. Si vraiment tu veux que Rodrigo reçoive de l'aide psychiatrique, tu dois parler avec la police et raconter pour l'appel de Daniela. Et ils vont me redemander pourquoi je ne l'ai pas dit avant. Paloma, Rodrigo a voulu se tuer et tuer Luna par ma faute. Susana, ça n'a jamais été de ta faute. Bien sûr que si, parce que je l'ai dénoncé. Et parce que je n'ai toujours pas prévenu la police pour l'appel de Daniela. C'est pour ça que c'est important que vous le fassiez, Susana. Afin que la police puisse attraper Daniela et que Rodrigo raconte toute la vérité. Que Daniela est coupable et autant impliquée que lui. S'il vous plaît, monsieur Garcia. Soyez bref, si le chef apprend que je vous ai laissé entrer avec le bébé, ça va mal se passer. Oui, d'accord, ne vous inquiétez pas. Je vous promets que s'il commence à pleurer, je sors de la chambre. Bon, c'est d'accord, merci beaucoup. Luna. Eh bien, j'ai amené Octavio. J'ai pensé que tu voudrais le voir. Luna, qu'est-ce qu'on va faire sans toi? Luna, ça va? Luna! Luna, mon amour. Je vais appeler le médecin, d'accord? Oui. Oh, Luna.
Non, non, Daniela, c'est trop dangereux. Rodolfo, mon amour, je te jure que personne ne verra rien. J'ai fait des injections à Paloma aussi quand elle était à la clinique. Les cliniques sont très différentes des hôpitaux. Même dans les films, on voit qu'elles ont peu de personnel. Daniela, mais une salle d'urgence? Oh, Rodolfo, je t'en prie. Ne recommence pas avec tes pleurnicheries, tu veux? En plus, je suis persuadée que la police doit surveiller Rodrigo. Ah oui? Et qui? La police? Bien sûr, ils l'ont arrêté. Vraiment? Tu sais que je n'ai jamais vu de policier dans une salle des urgences? De toutes les façons, Daniela, je ne suis pas un assassin et je ne veux pas le devenir. Alors tu es quoi? Qu'est-ce que tu es, hein, Rodolfo? Un lâche? Je te parie ce que tu veux que toi non plus tu n'oserais pas le tuer. Tu perdrais ton pari. Ah, c'est si facile de le dire. Et à faire aussi. Tu parles par expérience? Eh oui. Tu as tué quelqu'un? Oui. J'ai tué Ramiro Milares. C'était toi? Mon amour. Et je t'assure que ce n'était pas difficile. Tu verras. Tu verras. C'est d'accord, Paloma. Je vais parler à la police et leur raconter pour l'appel de Daniela. Et aussi que Rodrigo t'a dit que c'est Daniela qui a tout arrangé pour la plainte de l'enlèvement d'Octavio. Ça aussi, je vais leur dire. Et vous êtes sûr que Rodrigo ne vous a dit aucun nom? De quoi? De celui qui a tout arrangé pour la plainte? Non, André. C'est ça le problème qu'on a, mon amour. On sait beaucoup de choses, mais on ne peut rien prouver. Oui. À part Rodrigo, le seul qui peut faire tomber Daniela, c'est Ignacio. Je crois qu'on va devoir aller chez Daniela chercher des preuves, non? Oui. C'est Fernanda, j'ai oublié de l'appeler. Allô? Tu es encore à l'hôpital? Non, non, on est avec Susana. Et comment va Rodrigo? Bien. Et Luna? Elle va mal. Elle est encore dans le coma et les médecins ne savent pas si elle va survivre. C'est pas vrai. Si, et le pire de tout, c'est que Rodrigo n'a absolument aucun remords pour ce qu'il a fait. Tu lui as parlé? Non, moi non, Susana. Il lui a dit quoi? Que c'était dommage qu'ils ne soient pas morts tous les deux dans cette ferme. Sérieusement, il a dit ça? Fernanda, Rodrigo n'a plus conscience de rien. Les analyses du laboratoire indiquent qu'on peut baisser la pression d'oxygène. C'est pour ça que maintenant, on peut vous enlever le masque, madame. Merci. Vous vous sentez un peu mieux? Oui, bien mieux maintenant. Madame Mendoza, je dois vous dire que pour moi, c'est un honneur et une véritable joie de vous voir enfin réveillée. Mon bébé m'a aidé à me réveiller. Et oui, je crois. Docteur, est-ce que vous pensez que ma tante et ma cousine peuvent venir avec Mauricio? Mais bien sûr. Si ça peut vous remettre sur pied, laissez-moi aller les chercher. Tout de suite. Ah, merci. Très bien. Je reviens. Luna! Comment ça va? Oh, nous étions tellement inquiètes pour toi, Luna. Et toi, comment vas-tu, Luna? Bien, je suis heureuse. Rien que d'être ici avec mon bébé, avec vous tous, avec Mauricio, je vais bien, je suis heureuse. Bien. On ne veut pas vous gâcher ce précieux moment, alors nous attendrons jusqu'à demain pour prendre la déclaration de votre ami. Bien, bien. Si vous pensez que c'est le mieux, alors il n'y a aucun problème. C'est mieux d'attendre demain, Monsieur Garcia. De toute manière, Daniela Lombardo est sous surveillance et nous transférerons Monsieur Lombardo demain. Oui. Messieurs, je ne sais pas comment vous remercier. Merci beaucoup. De rien. Vous n'avez pas à nous remercier. C'est notre travail. Merci. Bonne journée. Merci. Et alors, comme ça, vous avez annulé le mariage? Oh, on ne l'a pas annulé, il est juste reporté. Non, je
suis vraiment désolée. Ah. Salut mon amour. Bonjour. Comment ça va? Heureuse? Bon, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est qu'ils vont te mettre dans une chambre. Ah bien, enfin. Et la mauvaise, c'est que tu dois dire au revoir à tout le monde et à Octavio parce qu'ils s'en vont. Oh non, vraiment, je ne veux pas que vous partiez déjà. Demain, on essaiera de venir avec Octavio. Non, je préférais que demain il me laisse aller à la maison. Coucou mon trésor, pas vrai? Rodrigo? Qui êtes-vous? Je suis Rodolfo, l'ami de Daniela. Elle vous a envoyé? Oui. Rodrigo, je ne sais pas si tu es au courant, mais tu as vraiment de sérieux problèmes. Mais de quoi? Ils vont te mettre en prison. Et fais-moi confiance, tu vas rester là-bas toute ta vie. Mais si, Daniela m'a dit qu'elle allait... Non. La police n'a pas accepté d'argent. Ils veulent juste t'avoir. On n'a qu'une solution. Qu'est-ce que ça signifie? C'est de la cocaïne en quantité suffisante. Dilue-la dans le sérum. C'est pour me suicider? Tu préfères la prison ou un asile de fous à vie? Infirmière, vous avez changé le sérum de Monsieur Lombardo? Cache-la, ne sois pas idiot. Utilise-la. Bonsoir. Vous vous sentez bien? Oui. Demain matin, un psychiatre passera vous voir avant que vous ne partiez. Hein? Un psychiatre? Et pourquoi je dois voir un psychiatre? La police nous a demandé une évaluation psychiatrique. Ah, Angel, je ne savais pas que j'avais si faim. Je m'évanouis presque. Moi non plus, avant d'arriver. Ah, Angel, ce qui s'est passé aujourd'hui est un miracle, une bénédiction de Dieu. Oui, Dieu devrait protéger Luna, pour ne pas laisser Octavio orphelin, hein? Avec tout l'amour qu'elle a pour lui. Non, arrête. Tu sais, ce qui me préoccupe vraiment, c'est que Luna et Rodrigo sont dans le même hôpital. Quoi? Il va se passer quelque chose? Ben... Non, non, ne me dis pas ça, Angèle. Tu me dis qu'il va encore arriver quelque chose à Luna? Arrête! Allez, calme-toi, je ne te l'ai pas dit pour que tu deviennes nerveux, il ne va rien se passer. Non, non, je suis tranquille. Je suis tranquille parce que Mauricio est avec Luna, non? Et il est grand, fort, beau comme un dieu, et il va la défendre contre Rodrigo. Ah! Ça m'a coupé l'appétit. Ce commentaire si ridicule que tu as fait, hein, ça m'a noué l'estomac. Je n'oublierai jamais le visage si heureux de mon père quand il est venu nous dire que Luna s'était réveillée. Oh oui. C'est que ce n'était pas que juste du bonheur, c'était vraiment spécial. Ton pauvre papa, Alicia. Ça a été difficile. Je crois que ce qui l'a maintenu en vie, c'est toi et Octavio. Oui. Depuis que Luna a disparu et jusqu'à aujourd'hui, il était très mal. Oui. Et tu sais, Margarita, je n'ai jamais vu de couple comme mon père et Luna. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, c'est comme si c'était écrit que ces deux êtres devaient être ensemble, non? Oui, parce que tout était contre eux. Oui. Ah, tu sais, je crois que Luna est la femme idéale pour mon père. Je n'ai pas cessé de prier Dieu pour qu'il la laisse revenir près de Mauricio et de son fils. Margarita, tu crois que Primo et toi auraient pu surmonter autant d'épreuves? Oh, je ne sais pas, mais j'espère. Et toi et Carlos? Eh bien, j'espère que oui. De toute façon, après avoir vu cet amour si fort qu'il y a entre mon père et Luna, j'espère un jour vivre la même chose. Eh oui. Et oui, Octavio. On peut savoir pourquoi tu as mis aussi longtemps? Ça a été? Bien. Tu l'as tué? Tu ne l'as pas tué. Je lui ai donné la cocaïne. Je dois la payer demain. Je ne comprends pas.
Je t'envoie pour le tuer et au lieu de cela, tu lui apportes tout ce qu'il aime le plus. Je ne lui ai pas offert son vice. Je lui ai laissé une dose suffisante pour tuer un cheval. Moi, je t'en prie, Rodolfo. Comment peux-tu prendre quelque chose d'aussi important, aussi peu au sérieux que la mort de Rodrigo? Alors vas-y et tue-le toi-même si c'est si facile de tuer. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu me déçois. Qu'est-ce que tu veux? Que je parte? Dis-le-moi et je m'en vais sur le champ. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je suis revenu ici. Luna. Luna. Pardon. Mademoiselle, excusez-moi. Vous savez ce qui s'est passé avec la femme qui était ici? Je ne saurais pas vous dire, je viens de commencer mon service. Vous savez si elle est morte? J'ai entendu dire qu'une patiente est décédée, mais je ne sais pas qui. Pourquoi ne m'ont-ils rien dit? Monsieur. Je me suis renseignée et la patiente qui est morte n'est pas celle qui était là. Non? Non, c'était bien une jeune femme, n'est-ce pas? Luna Mendoza. Ils l'ont emmenée dans une autre chambre. Eh bien, je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu étais morte. Prendre soin d'Octavio, non? C'est sûr, ça je l'aurais fait, mais... Mais une partie de moi serait morte avec toi. Oh, mon amour. Luna, je t'aime tant. Mon amour, mon amour. Moi aussi. Tu ne peux pas imaginer ce que j'ai vécu ces jours-ci. Moi aussi, j'étais désespérée. Et demain, la police viendra prendre ta déclaration. Je veux que tu leur dises tout ce que t'as fait, Rodrigo. Oui. Jusqu'à ce que Rodrigo et Daniela soient en prison, je ne serai pas tranquille. Moi non plus. Ne t'inquiète pas. Car Octavio et toi n'avez plus aucun souci à vous faire. Vous vouliez nous parler, monsieur Lombardo? Oui. Alors on vous écoute? Je veux savoir pourquoi vous voulez me faire une évaluation psychiatrique. Parce que nous voulons prouver que vous avez agi avec préméditation dans l'enlèvement de Luna et dans la tentative d'homicide. Ainsi que plusieurs autres chefs d'accusation qui sont portés à votre rencontre, comme l'enlèvement du petit Octavio Garcia, ou de la fraude fiscale. Et mon avocat? Je ne sais pas. Vous devriez demander à Madame Lombardo, parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas d'avocat. Monsieur Lombardo, ne gaspillez pas votre argent en avocat. Croyez-moi, vous allez passer le restant de vos jours en prison. Ne me menacez pas! Ce ne sont pas des menaces, monsieur, mais la vérité. La seule chose qui peut réduire votre peine, monsieur Lombardo, c'est de collaborer avec la justice et nous prouver que Madame Lombardo vous a manipulé. Docteur, alors vous me laissez sortir d'ici aujourd'hui? Bien sûr. À la condition que vous me promettiez de rester très calme. Ah, je vous promets ce que vous voulez, tant que vous me laissez rentrer et être avec mon bébé. Bon, je m'occupe des formalités pour votre sortie. D'accord? Merci. Excusez-moi. Merci. Eh bien, le docteur peut être tranquille parce que je ne vais pas te laisser te lever pendant au moins 1 ou 2 jours. Ah oui? C'est bien. Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas Alicia avant qu'elle vienne ici? Oui, tu as raison. Appelle-la. Et pourquoi ne repoussez-vous pas la date du mariage à plus tard, Margarita? Alicia, on a déjà tout annulé. L'église, le traiteur, le coiffeur. Justement, c'est trop tard pour dire que le mariage a lieu. Ça doit être mon père. Allô? Bonjour, Alicia. Salut, comment ça va? Très bien, et vous? Bien. Margarita m'a aidé à baigner Octavio et on allait partir pour l'hôpital. Non, c'est pas la peine de vous déranger. Pourquoi?
Il laisse sortir Luna? Eh bien, Luna s'est chargée de convaincre le médecin qu'elle serait beaucoup mieux à la maison qu'ici. Mais c'est génial. Alors je vais appeler Danny et Paloma. Bon, je te laisse, la police est arrivée. Bon papa, alors on se voit à la maison. Ciao. Comment ça va? Bonjour. Bien, et vous? Bien, merci. On vient prendre votre déclaration, madame. Bien sûr. Et Rodrigo est déjà en prison? Non. On attend d'abord le psychiatre qui va lui faire une évaluation. Ah, je sais bien que Rodrigo a un problème, mais j'espère que vous allez le mettre en prison et pas dans une maison de repos parce que j'ai trop peur que Daniela puisse le sortir de là. Monsieur Lombardo pense la même chose car il ne veut pas dénoncer sa cousine. Et il n'a rien fait par désespoir ou par dépit? Non, monsieur. Hier soir, elle est rentrée chez elle et elle n'en est pas ressortie. Est-ce que je peux enregistrer votre déposition? Oui. Rodrigo. Rodrigo, Daniela ne va pas t'aider. Laisse-moi parler avec la police et je leur dirai tout. Et laisse-moi donc te trouver un bon avocat. Je ne crois pas que ce sera nécessaire, Susanna. Pourquoi dis-tu ça? Le seul qui aimerait voir Daniela en prison, c'est Mauricio. S'il te plaît, arrête de penser à Mauricio et pense à toi. Il s'en est trop bien tiré, Susanna. Pourquoi? Lui, il a réussi à conquérir Luna. Rodrigo. Rodrigo, qu'est-ce que je vais faire de toi? Tu n'as plus rien à faire désormais. Non. Ne dis pas ça. Parce que je ne vais pas te laisser seule. Peut-être que c'est justement le moment de le faire. Non. Je viendrai tout le temps te rendre visite. Et crois-moi, je serai là le jour où tu sortiras. D'accord. D'accord. Viens me rendre visite comme tu le faisais avec mon père. Tu dois comprendre que ton père et toi, vous êtes ce que j'ai de plus important dans ma vie. Susanna, va-t'en, s'il te plaît. Pourquoi veux-tu que je parte? Parce que je veux être seul avant qu'il vienne me voir. Oui. Susanna. Pardonne-moi pour tout. Il n'y a rien à pardonner. Si. Tu es la seule personne qui ait vraiment réussi à me comprendre. Ne dis pas ça. Et tu sais quoi? Si seulement tu avais été ma mère, je ne serais pas autant pourri de l'intérieur. Chut. Susanna, va-t'en, s'il te plaît. Je vais sortir. Et j'y reviendrai quand la police arrivera. Susanna. Je t'aime très fort. Moi aussi.